Ok. Donc, les sinus et cosinus, on va déjà faire des rappels, donc on va appeler ça la trigo. Trigonométrie. Donc on va faire des rappels de ce que tu as fait en première. Donc déjà, le cercle trigonométrique, hein, c'est un cercle qui est dans un repère. Et le rayon, il vaut 1. Donc c'est-à-dire que j'ai 1 ici, j'ai 1 ici. Et il est orienté, c'est-à-dire dans le sens. Alors déjà, le repère est orienté, ça c'est logique. Hein. Ça veut dire que si je prends ce point-là, par exemple, je vaux 0,5 en x. Si je prends ce point-là, je vaux moins 0,5. Si je suis ici, ça fait moins 0, ça fait 0,5. Par exemple, et ici, ça fait moins 0,5. Et en plus, le cercle est orienté. Ça, c'est sens positif. Alors, nous, ce qui va nous intéresser donc dans ce repère-là, et sur le cercle trigonométrique, c'est trois valeurs particulières sur l'axe des x, qu'on appelle aussi l'axe des cosinus. Je vais mettre alpha pour dire l'angle, donc le alpha c'est l'angle, et sur l'axe des y, l'axe d'ordonnée, qu'on appelle aussi l'axe des sinus de l'angle. Si je prends un point particulier sur le cercle, je vais lui associer son angle alpha en radian, qui est aussi la longueur qui est ici. Il se trouve que l'angle en radian, c'est aussi la longueur qui est ici, à partir du moment où le cercle c'est un cercle métrique et que le rayon vaut 1. Ce qui va nous intéresser, sur le cercle trigonométrique, c'est déjà sur les axes, c'est trois valeurs. 1,5, donc 0,5, racine de 2 sur 2, que je ne sais pas où placer, et racine de 3 sur 2. Ici, 1,5, racine de 2 sur 2, et racine de 3 sur 2. D'accord? Tu as vu que j'ai placé que 1,5. 1,5, attention, c'est lui, hein, j'ai mis en dessous parce que sinon je peux pas tout écrire. Ok? Et donc, nous, sur ce cercle-là, on va avoir ces trois valeurs sur l'axe des x et sur l'axe des y. 1,5, racine de 3 sur 2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2, 1,5, racine de 2 sur 2, ça monte 1. C'est comme si j'avais racine de 1 sur 2, racine de 2 sur 2, et racine de 3 sur 2. Et je vais faire un cercle beaucoup, beaucoup plus grand. Et associé à ces trois valeurs, je vais avoir trois angles. Donc déjà, on a l'angle 0 et pi sur 2. On les connaît bien, 0, 88 degrés. D'accord? Il va y avoir pi sur 6, c'est le plus petit des trois, c'est 30 degrés. Pi sur 4, je vais le rapprocher du cercle, c'est 45 degrés. Et pi sur 3, c'est 60 degrés. Et ces trois angles, ils vont être associés à 1,5, racine de 2 sur 2, et racine de 3 sur 2, aussi bien en cosinus qu'en sinus. Déjà, si je prends 1,5, je peux toujours tracer. T'as vu que j'ai pas mis des petits traits ici. Ce trait-là, je l'ai pas mis, ce trait, je l'ai pas mis parce que je sais pas où il se trouve. Racine 2 sur 2 et racine 3 sur 2, il faudrait les calculer à la calculatrice, mais après, ce sera pas assez précis. 1,5, on peut toujours couper en deux. On prend un segment, on coupe en deux, ça, on n'a aucun souci, on sait faire avec un peu de géométrie, avec une équerre, une règle, on peut couper en deux, ou avec du Thalès, avec un compas, on peut y arriver. Alors, donc ça veut dire que 1,5, je vais l'associer automatiquement à pi sur 3. Pourquoi? Parce que j'ai pas le choix. Parce que racine de 2, si j'ai racine de 2 sur 2 qui était ici, c'est l'angle du milieu. Et si j'ai racine de 3 sur 2 qui est ici, c'est l'angle qui est le plus petit possible. Donc, j'enlève ça, parce que vu que je ne sais pas où est-ce qu'ils sont, donc je garde juste ça. Je sais maintenant où est pi sur 3. Je peux associer, grâce à un demi qui est ici, l'angle pi sur 6. D'accord? Donc ça veut dire que, grâce au cercle trigonométrique, je refais juste ce cercle qui est ici, juste en faisant un demi ici, je sais que pi sur 3 est précis ici, et en faisant un demi ici, je sais que j'ai pi sur 6 avec précision. C'est-à-dire que, imagine tu es dans la jungle, encore en pleine nature, et pour ta survie, tu as besoin de faire un angle de 30 degrés. D'accord? Bah, tu te dis, voilà, pour un angle de 30 degrés, c'est pour que si tu te mets sous une tente, ouais, je sais pas moi, tu fais un abri, tu fais un angle de 30 degrés pour que l'eau elle coule. D'accord? Et bah, tu peux faire un angle de 30 degrés avec précision sans rapporteur. C'est merveilleux ça, monsieur. Ok. Une fois que j'ai fait mon 1,5, que j'ai ça, bah, je vais pouvoir avoir pi sur 4. Pi sur 4, tout simplement, c'est 45 degrés. Dans un repère classique, quand tu traces la droite d'équation y égale x, d'accord, donc pour avoir une droite, bah, c'est facile, il nous faut deux points. Si x vaut 0, y vaut 0, si x vaut 1, y vaut 1. Si x vaut 1,5, y vaut 1,5. Je trace y égale x, donc j'écris deux fois, d'accord, et ça nous fait des angles de 45 degrés. Donc, bah, tout simplement, ici, c'est ce que j'ai fait. J'ai tracé la droite d'équation y égale x, qui passe par 0, 0 et par 1,5, 1,5. Et donc là, j'ai 45 degrés. Et ce qui est merveilleux maintenant,
c'est que il me reste plus qu'à descendre mes angles. Je vais un rouge plus fort. C'est moche. Donc je descends au niveau des angles pi sur 4. Et ici, je vais avoir racine 2 sur 2. Pi sur 6, je vais avoir racine de 3 sur 2. Pareil ici. Et pareil ici. Donc maintenant, on vient de démontrer, enfin de trouver, pas de démontrer parce qu'on n'a pas démontré, mais ça se démontre assez facilement, que cosinus pi sur 6, ça fait racine de 3 sur 2. Cosinus pi sur 4, ça fait racine de 2 sur 2. Cos pi sur 3, 1,5, etc. pour les sinus. Donc tu as vu la construction, je refais juste la construction maintenant un peu plus vite. Donc je fais un cercle de rayon 1. Je prends 1,5 ici. Je monte. J'obtiens pi sur 3. Je prends 1,5 ici. Et j'obtiens pi sur 6. Ici, je passe par 0, 0, 1,5, quoi, par le point de coordonnée 0, 0 et par le point de coordonnée 1,5, 1,5. Je suis dans un repère, hein, donc c'est des points. Je trace. Et ici, j'obtiens pi sur 4. Après, quand je descends ici, racine de 2 sur 2. Racine de 3 sur 2. Racine de 2 sur 2. Racine de 3 sur 2. Est-ce que c'est bon pour l'instant? On est parti sur... Je vais commencer par 1,5 ici. On a vu que ça faisait pi sur 6. J'ai 0, j'ai pi sur 2 ici. Ici, j'ai pi. D'accord? Donc là, je tourne comme ça. Et ce que je voudrais, c'est avoir l'angle qui est en face, de ce côté-là. Première chose que je remarque, c'est que tout est en symétrie. Si j'ai pi sur 6 ici en vert, j'ai pi sur 6 ici en vert aussi. Donc je pars de 0. 0 qui est ici. Je fais un demi-tour complet. C'est pas un demi-tour. Demi-tour. Oui, un demi-tour. On a l'impression qu'on fait marche arrière. Je fais la moitié de mon cercle. Parce que c'est pas marche arrière, c'est en marche avant, mais demi-tour, on a l'impression qu'on fait une marche arrière. Mais... Donc je fais la moitié d'un cercle et je retire pi sur 6. Quand je vais dans ce sens que je fais ici, là, je suis positif. Quand je vais dans l'autre sens, je suis négatif. Donc je fais plus pi en tournant comme ça. Donc je vais effacer tout ça parce qu'on voit plus rien. Donc je pars de 0, je fais plus pi, moins pi sur 6. Donc quand j'arrive ici, j'ai fait pi, moins pi sur 6. Je mets tout au dénominateur, ça fait 6 pi sur 6, et ça fait donc 5 pi sur 6. Donc déjà l'angle qui est ici, c'est 5 pi sur 6. D'accord? Alors juste, j'avais pas précisé, mais ici, bien sûr, si j'ai un demi ici, ici j'ai racine de 3 sur 2, parce que c'est les plus petits des angles, il me donne la plus grande des valeurs en cosinus. Je suis en symétrie, moins racine de 3 sur 2. Si je bascule de ce côté-là, tout en symétrie, il faut imaginer que le cercle est joli. Ici, c'est pareil. Si je fais ça, j'obtiens le même point. Ici, je suis à pi, et ici, j'obtiens le même angle. Pi sur 6. Ça fait pi plus pi sur 6. Ça fait 7 pi sur 6. Ici, si je bascule comme ça, ou que je fais ça, j'obtiens le même point ici, ou que je fais ça, tout en symétrie. Il faut imaginer que le cercle est joli. Donc, je pars de 0, je fais un tour complet, comme ça. Donc je fais à 2pi, je vais juste l'enlever parce qu'après on verra pas grand chose. Donc ça fait 2pi. Et ici, je recule de pi sur 6. Donc j'ai fait le tour complet. Je sais pas si on pourra voir mon stylo. Donc 2pi. Et après moins pi sur 6. Si je mets tout au même dénominateur, ça fait 12 pi sur 6 moins pi sur 6. Et ça fait 11 pi sur 6. C'est-à-dire que le point qui est ici, il a 11 pi sur 6. Pareil, son cosinus, il vaut racine de 3 sur 2 ici. Et son sinus, il vaut moins 1,5. Et donc là, j'ai fait tout ce que je voulais sur pi sur 6. Je refais très rapidement. Pi sur 6. Racine de 3 sur 2. 1,5. Je le fais en pointillé, ça. Ici, 5 pi sur 6. 5 pi sur 6, c'est l'angle qui est ici. 7 pi sur 6. Et 11 pi sur 6. Ici, racine de 3 sur 2. Ici, moins racine de 3 sur 2. Et ici, moins 1,5. Je peux tourner dans l'autre sens. J'ai 0 ici. Moins pi sur 6 ici, c'est-à-dire que ce point-là, il vaut aussi moins pi sur 6. Moins 5 pi sur 6. Moins 7 pi sur 6. Et ici, moins 11 pi sur 6. Ça veut dire que un point sur le cercle,
Bah, tu peux lui affecter plusieurs angles. En réalité, ici, il y a un écart de 2π. C'est-à-dire que pour passer de celui-ci à celui-ci, j'ai fait moins 2π. Si je fais pi sur 6 moins 2π, j'obtiens ça. Et pour passer dans l'autre sens, on fait plus 2π, parce qu'on a fait un tour de plus. D'accord. On a fait les pi sur 6. On va aller un peu plus vite pour faire le suivant. La vidéo, je te l'enverrai, donc tu pourras la re-regarder pour essayer de le refaire au fur et à mesure. Parce que ça met beaucoup de temps, il faut le faire plusieurs fois pour bien comprendre. Ici, je vais mettre un demi, non, je vais mettre un demi ici, parce que j'ai déjà fait un demi sur XD. Et là, ça nous fait pi sur 3. Pi sur 3, c'est, imagine j'ai un gâteau, je le coupe en deux, une partie pour toi, une partie pour ta sœur, et là, tu as ton demi-gâteau, donc tu as du dessus, ça ta sœur est partie avec. Tu dis, bah, je vais le manger c'est pour le petit-déj, je vais le manger en 3 matins. Donc tu coupes en 3. D'accord. Donc, de 0 à pi, bah, c'est tout le haut. Là, ça fait pi sur 3. Donc, un tiers du gâteau. 2 pi sur 3. 2 tiers du gâteau. Et 3 pi sur 3. Ça fait pi. Donc, ici, j'ai pi sur 3. Si je fais de la symétrie ici, bah, l'angle qui est ici, c'est le même que celui-ci. Si ici, c'est pi sur 3 et qu'ici, c'est pi sur 3, bah, ce que j'ai au milieu, c'est aussi pi sur 3. Automatiquement. Donc, pi sur 3. Plus pi sur 3, ça fait 2 pi sur 3. 3 pi sur 3, ça fait pi. On peut le faire en réfléchissant aussi avec un moins. Là, j'ai pi sur 3. Je fais la symétrie, donc l'angle qui est ici, c'est le même que celui-ci. Je pars de 0, je fais pi. Et donc je fais pi moins pi sur 3. Et ça fait bien 2 pi sur 3, quand je mets au même dénominateur. Je finirai assez rapidement, parce que c'est assez basique. 1 demi, pi sur 3, 2 pi sur 3, pi. Donc on y est ici, on a... Donc ça c'était en très plein. Ici j'ai racine de 3 sur 2. Quand je bascule ici, ou quand je fais ça, et ben là je rajoute pi sur 3, donc ça fait pi plus pi sur 3. Ça fait 3 pi sur 3 plus pi sur 3. Ça fait 4 pi sur 3 en addition. Je peux faire ça ici, je peux faire ça ici, je peux faire ça ici, j'obtiens la même chose. Et là je vais obtenir 5 pi sur 3. Le plus simple c'est de dire je fais un tour complet. Donc je fais 2 pi. Je pars d'ici, je fais vraiment le tour complet. 2 pi. D'accord, donc je fais le tour complet. Et après je fais marche arrière de pi sur 3. Donc ça fait 2 pi moins pi sur 3. 6 pi sur 3 moins pi sur 3. Et ça fait bien 5 pi sur 3. Au niveau des valeurs, bah, si j'ai un demi ici et que je suis en symétrie, ici j'ai moins 1,5. Ici. Si ici j'ai racine de 3 sur 2, je suis en symétrie mais en négatif, ça fait moins racine de 3 sur 2. C'est bon pour ça. Et pareil, hein, je peux aller dans l'autre sens. Donc 1 demi moins pi sur 3 moins 2 pi sur 3 pi moins 4 pi sur 3 moins 5 pi sur 3. Bon, c'est très mal symétrique, hein, parce que voilà quoi. Mais après 6 pi sur 3 moins 6 pi sur 3 qui vaut 2 pi. Il va nous rester quoi? Donc pi sur 4. Donc pour faire pi sur 4, on utilise 1 demi, mais c'est pas les valeurs qui nous intéressent sur pi sur 4. C'est juste pour tracer. Là, j'ai pi sur 4. Pi sur 4, c'est un quart. Un quart de quoi? De ton demi-gâteau. Ta soeur est partie avec ça. Toi, tu dis, bah, j'en veux pour 4 jours. Donc tu coupes en 2, et après chaque morceau, tu recoupes en 4. En 2, pardon. Ça te fait 4 morceaux identiques. D'accord? Donc 0, pi sur 4, un quart du gâteau. 2 pi sur 4, ça fait pi sur 2. Tu fais la symétrie ici. T'as vu que c'est pas un demi, c'est juste pour tracer. Après, je m'en sers plus. Hein. Donc ici, ça fait 3 pi sur 4. 4 pi sur 4, ça fait pi. 5 pi sur 4. Là, c'est là le piège. Souvent, les gens, ils vont ici. Ils mettent 6 pi sur 4. 6 pi sur 4, c'est ici. 7 pi sur 4. Et ici, le dernier morceau, donc 8 pi sur 4, qui fait 2 pi. Ici, et c'est là où c'est important, c'est pas un demi. Ici, c'était racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. Ici, c'est moins racine de 2 sur 2. Ici, c'est moins racine de 2 sur 2. Ok pour ça? Bon, après, on peut aller dans l'autre sens. Je pense que c'est bon déjà pour cette première partie.